Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez eu un petit peu de pluie parce que je ne sais pas chez vous mais moi depuis la neige il n'y a quasiment pas plu. Il y a plu 2-3 gouttelettes une fois quand je m'étais fait livrer mon bois pour cet hiver et donc il y avait tombé quelques gouttes, j'avais dû me speeder et tout pour le ranger et après rien alors que toute la France ils ont eu grave de l'eau, moi rien du tout. Là, ils en avaient annoncé, je m'étais dit chouette, dans toute la France, il y a eu grave de la flotte, et chez moi, j'ai eu que 2-3 gouttelettes, ça a même pas mouillé le sol, quoi. Donc, moi, je rêve d'avoir de la pluie, mais d'avoir, je sais pas, moi, 5 jours de pluie intensive et tout, ça n'arrête pas. J'ai ma flotte, elle est bientôt, mon récupérateur d'eau est bientôt à sec, tout est sec chez moi. Bref, c'est le carnage. Enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de ces petites jardinières que je fais où je tresse le bois autour. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ça. Du coup, donc j'avais fait déjà la dernière fois, vous avez pu le voir sur les autres vidéos, les 2 jardinières là comme ça. Et du coup j'ai un pote qui en ce moment est en train de tomber quelques arbres pour pouvoir faire de la clôture pour ses chevaux et du coup il a plein de petites branchages qui sait pas quoi en faire. Du coup moi je les récupère et ça me permet en fait de pouvoir faire ces en fait des ce qui me permet de pouvoir faire des plates-bandes comme ça pour pouvoir faire le potager et comme ça je vais apprendre aux chiens à pas à aller sur les trucs qui sont délimités parce que clairement c'est le carnage quoi, sinon ils sont dedans et ils vont me faire des dégâts quoi, donc j'aurai trop les boules. Et puis comme de par hasard, de toute façon j'ai 5000 mètres carrés, mais bon il faut qu'ils viennent se foutre pile là où j'ai planté les bordels et tout ça quoi, bon bref. Alors déjà là je vais commencer par faire des piquets, donc je vais utiliser les branches en fait qui ont la plus grosse largeur et donc je vais débiter des petits tronçons d'à peu près entre 50 et 60 cm pour avoir suffisamment qui s'enfoncent dans le sol et puis suffisamment aussi qui sortent pour pouvoir venir tresser après dessus les choses. Et donc là, maintenant, je vais venir trier tout le bois qu'il y avait. Ceux qui sont plus petits me serviront à faire les devants qui sont moins longs, puisque ça fait à peu près 1,20 m. Et donc les plus grands, je les garde pour faire vraiment les longueurs qui sont plus longues. Je crois qu'elle doit faire à peu près 5 mètres, entre 4,50 m, 5 mètres. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais venir faire avec la baramine les trous pour pouvoir enfoncer donc les petits piquets que je viens de faire. Et donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait mes trous à la baramine. Et maintenant je vais venir donc enfoncer mes petits piquets.
Alors maintenant que ça c'est fait, eh bien j'ai plus qu'à venir tresser donc tous les petits branchages que j'avais préparés tout à l'heure. Et donc je vais faire ça jusqu'à ce que ça monte à une certaine hauteur qui me convienne. Là, j'ai pas besoin que ce soit vraiment hyper serré comme pour les jardinières, parce que je vais pas venir combler avec de la terre, puisque c'est juste pour délimiter, pour éviter en fin de compte que les chiens aillent dessus. Et donc voilà, maintenant ma jardinière est terminée. Je vais venir à la tronçonneuse donc couper toutes les petites branches qui sont pas au même niveau ni rien, de façon à ce que ça fasse propre. Je vais venir couper aussi les piquets qui sont plus hauts que les autres, et puis comme ça après ça fera nickel. Et voilà donc ce que ça donne une fois que c'est terminé. Et donc voilà, ça y est, mes jardinières sont terminées. Là, je suis venue mettre du foin à l'intérieur de la jardinière, et puis j'en mets aussi dans les allées, comme ça évitera que les ronces ne poussent, même que les genêts poussent, parce que je me suis rendu compte, je vais vous montrer, mais j'ai plein de tout petits genêts là comme ça qui poussent de partout, partout, partout. En voilà un. Bref, de toute façon, je le sais, hein, chez moi, c'est les ronces et les genêts qui poussent direct. Bon, bah là, franchement, ça pousse de partout. Bref, donc du coup, eh bien, j'espère que tout ça va calmer un petit peu, que le foin va calmer un petit peu ces genêts et ces ronces. Et puis voilà, là je pense qu'on va continuer à en faire peut-être encore quelques-unes. Et puis après ce sera top. Et puis je trouve que ça fait ça donne un petit peu de charme au truc et tout, c'est pas mal quoi. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.